Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et que par sa grâce nous soyons instruits, éclairés, édifiés par le partage de sa parole. Amen. Voilà, donc je pense que comme Rodrigue le disait, c'est bon que nous écoutions, c'est-à-dire qu'on s'habitue et que, j'allais dire, on s'éduque, on se rééduque, qu'on fasse en sorte que l'écoute de la parole de Dieu soit pour nous un exercice bénéfique. Ouais, donc que ça soit un exercice bénéfique. L'écoute ou la lecture de la parole de Dieu, que ça soit toujours pour nous un exercice bénéfique. Sinon, ça sera une perte de temps. Hein. Donc, être dans de bonnes dispositions, c'est déjà être attentif à ce qui va être dit. Ça, c'est pour l'immédiat. C'est-à-dire, dans l'immédiat, être attentif, ne pas être distrait. Et puis, aussi, c'est être dans les dispositions de mettre en pratique ce qu'on va recevoir. Donc, mettre en pratique ce qu'on va recevoir. Parce que quand la parole de Dieu vient, c'est soit un éclairage nouveau sur quelque chose que peut-être on ne savait pas, ou alors un éclairage qui nous affermit davantage sur des choses qu'on savait déjà et qu'on pratiquait même déjà. Donc, il y a toujours un intérêt à écouter la parole de Dieu. Il faut qu'on soit dans ces dispositions-là, dans ces bonnes dispositions. Amen. Amen. Voilà. Chaque fois qu'on lit, quand on lit dans les Écritures, là, depuis les temps anciens, hein, quand le rouleau devait être déroulé et lu, je crois que quand les Écritures décrivent la scène, on se rend compte à quel point les gens étaient absorbés par l'écoute. Là encore, ce n'était même pas nécessairement avec des commentaires. Oui, par moments, ça se faisait comme avec Esdras. Mais il y a des moments où c'était de la lecture, de la lecture, de la lecture. Et les gens avaient plaisir à écouter le livre de la loi être lu. Mais ce plaisir-là ne venait pas juste du fait que celui qui est en train de lire sait lire. C'est pas de ça que vient le plaisir que les gens avaient à écouter la loi. Le plaisir venait du fait d'abord que le livre dont on est en train de lire les paroles là, ce sont les paroles du Dieu qu'on adore. C'est de là premièrement que vient le plaisir que ces gens-là avaient à écouter la lecture du livre de la loi. Et c'est de là également que doit venir premièrement le plaisir que nous avons à écouter la prédication de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu que nous adorons, que nous servons. Et que nous voulons connaître de mieux en mieux pour pratiquer de mieux en mieux ce que sa parole dit, donc lui obéir de mieux en mieux. N'oubliez pas que nous sommes dans un cheminement de perfectionnement. D'accord? Tous ces ministères ont été donnés à l'Église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc c'est dedans qu'on est. Ce que nous faisons ce soir là, ça participe au perfectionnement, à notre perfectionnement. Ça veut dire nous rendre meilleurs qu'on ne l'était à un instant T. Donc, à partir de ce moment-là, où nous commençons à écouter la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'on ait fini de l'écouter et qu'on parte d'ici, en principe, on doit devenir meilleur. On doit devenir meilleur dans quelque chose. Si on a écouté la parole et qu'on l'a comprise, on doit devenir meilleur dans quelque chose. Même si c'est meilleur de 1 degré même, on doit s'être amélioré dans quelque chose. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est bon de l'écouter très honnêtement, avec humilité, parce que quand elle vient, si elle trouve de l'humilité dans un cœur, à ce moment-là, c'est un boulevard qui lui est offert pour faire son travail. Mais quand elle trouve de l'orgueil, c'est de la résistance et l'effet qu'elle doit accomplir ne s'accomplit pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de notre fruit. Notre fruit. Notre fruit. On va lire, pour commencer, Ésaïe.
Il y a un texte qui est très intéressant et très instructif dans le livre du prophète Ésaïe et qui nous donne une très belle illustration de l'importance de notre fruit. On va lire Ésaïe chapitre 5, les versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 5, les versets 1 à 4. Vas-y, frère. Ésaïe chapitre 1, Ésaïe 5, verset 1 à 4. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un poteau fertile. En remuant le sol, ôta les pierres et il fit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Au verset 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Amen. 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 Merci, frère. Alors, comme le Seigneur a eu l'habitude de le faire, il prend ici l'image de quelque chose qui fait partie du quotidien de ceux à qui il est en train de parler, pour leur donner une instruction, un enseignement. D'accord? Pour leur donner un enseignement, et ici, le Seigneur, par la bouche du prophète Ésaïe, est en train de planter le décor d'un champ de raisins, une vigne. D'accord? Et puis, dans ce qu'il explique, dans l'histoire qu'il vient de nous expliquer là, on voit le propriétaire de la vigne. On voit la vigne elle-même. On voit quelque chose qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé avec la vigne. Et puis, on voit la réaction que le propriétaire de la vigne a à la fin. Et il prend même les gens à témoin. Bien aimé, nous parlons aujourd'hui de fruits. Mais on va s'instruire déjà de ces quelques paroles que nous venons de lire. La première question à laquelle je propose qu'on réfléchisse ensemble, c'est pourquoi Dieu fait ça? C'est-à-dire pourquoi Dieu fait ce qu'il fait? Pourquoi Dieu fait ce qu'il fait quand on voit dans ce passage qui illustre cet enseignement-là? Pourquoi Dieu a fait comme ça? Regardez, il dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. À partir du verset 2, il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plan délicieux et bâtit autour d'elle, au milieu d'elle une tour, et il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produise de bons raisins. Où est tout ce que ce monsieur l'a fait pour sa vigne et dans sa vigne? Pourquoi il fait tout ça? C'est-à-dire, il aurait pu, à la limite, on aurait pu dire, bon, il n'a qu'à jeter les grains de raisin là-dedans comme ça, parce que c'est la terre. Si la terre est fertile, bon, la terre est fertile, il jette les grains de raisin, et puis, bon, ça va germer, ça va pousser, et puis ça va donner une belle vigne là. Mais pourquoi le vigneron là, le propriétaire de cette vigne, il a jugé nécessaire de remuer le sol, d'ôter les pierres, de mettre un plan délicieux, c'est-à-dire il a bien sélectionné même le plan qu'il va voilà, planter là-bas. Il a bâti une tour au milieu et puis il a creusé une cuve et il a entouré d'une haie pour éviter qu'elle soit broutée. Pourquoi il fait ça? Vous savez, bien aimé, la première leçon que
nous tirons de ça, c'est que Dieu, là, notre Dieu, il ne nous a pas livrés à nous-mêmes. C'est-à-dire, Dieu n'est pas juste venu et puis bon, il nous a créés. À un moment donné, Adam et Ève se sont laissés séduire et puis le péché est entré. Et puis bon, Dieu a dit, ok, débrouillez-vous un peu, ça va aller. Un peu, ça va aller, le péché là va finir. Non. Dieu a déroulé un plan lui-même. Il a posé des actes, il a fait des choses dont l'objectif est de pouvoir aboutir à notre rédemption, pour nous racheter du péché dans lequel on était tombé, c'est-à-dire l'humanité. Dieu a fait ça. Il a posé ces actes-là. Et puis, le point culminant de ça, ça a été la venue de son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu a fini de faire tout ça là, il a fait pour quoi? C'est-à-dire, Jésus est venu, tout ce qui s'est passé, qu'on lit dans les évangiles et tout ça, ça s'est déroulé. Ok. Mais avant même la venue de Jésus, il y a eu l'époque de la loi. Et avant qu'on arrive à l'époque de la loi, Dieu s'est choisi un peu. Il a vu un homme sur terre ici, parmi les hommes, qu'on appelait Abraham, qui est devenu ensuite celui qu'on appelait l'ami de Dieu. Et puis, Abraham a vécu, il a eu des descendants, il a fait une promesse à ses descendants. Et puis, après, les Écritures nous disent qu'en réalité, la promesse qu'il faisait à Abraham, là, c'était de manière prophétique qu'il faisait cette promesse pour ceux qui, en Jésus-Christ, deviendraient donc héritiers, hein, comme étant la descendance d'Abraham et non pas les descendances. Donc, il s'agissait de pourquoi Dieu a fait tout ça. Il a fait tout ça jusqu'à après. Il y a eu la loi, il a envoyé Moïse, il a délivré. Ils sont partis à Canaan, ils ont vécu. Ils ont fait toutes les batailles qu'on a vues. Tout ce qu'on voit dans le livre des juges ensuite. Et puis, tout ça. Pourquoi Dieu a fait tout ça maintenant? Mais regardez. Ce que le Seigneur nous dit ici, là, par la bouche du prophète, ce que le Seigneur nous dit, c'est que, tout comme le propriétaire de la vigne, il juge nécessaire de remuer le sol. Doter du sol, parce que quand il remue le sol, ce n'est pas en vain. S'il y a des morceaux de pierre dans le sol, là, ce sont des morceaux de pierre qui ne vont pas permettre que la vigne pousse bien. Donc, il enlève. Il arrange les conditions du sol, là. Il enlève tout ce qui est caillou qui peut gêner la croissance de la vigne. Il enlève ça. Et puis, après, il bâtit, il met une tour au milieu. Ensuite, il construit une cuve. Et puis après, il met une haie autour pour ne pas que les animaux errants viennent brouter ça. Mais la raison pour laquelle il fait ça, là, c'est ça qui nous est dit. Quand on dit, puis il espéra qu'elle produisit de bons raisins. C'est parce qu'il espérait qu'il y ait du bon fruit. Que cette vigne-là puisse produire du fruit de qualité. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est-à-dire, si son objectif, je dis quelqu'un qui crée sa plantation, si son objectif, ce n'est pas d'avoir du fruit de qualité, c'est fatigue pas. Par exemple, pour avoir du mauvais fruit, là, le travail de ça n'est pas compliqué. Hein. Avoir du mauvais fruit, son travail est simple. Si je me lève tout de suite, je choisis n'importe quel carré de terrain là-bas, là, je prends des grains de maïs secs là, je creuse des trous, je jette dedans, je mets dedans. De temps en temps, si j'ai fini de boire l'eau, que je n'ai plus envie de boire l'eau là, je verse le reste là-bas. Je ne me dérange pas quoi. Je ne fais pas un programme pour venir arroser, pour faire quoi. Non. J'ai jeté les grains là-bas. De temps en temps, de l'eau perdue va tomber là-bas. Ou bien si il pleut un peu, bon, ça va arroser ça. Et puis les plantes là vont se débrouiller comme ça, comme elles peuvent. Ce qui peut réussir va réussir. Le grain qui peut réussir, il va réussir. Et si lui aussi il a réussi, et qu'il a poussé, après ces épis là sortent, c'est maïs qui est sur ces épis là, c'est comme d'en tirer là. Il y a un ici, après, il y a l'autre en bas là-bas, il y a l'autre ici. Bon, c'est comme ça va pousser. Et ça peut pousser. Je dis, il y a des grains, on jette, ça tombe en brousse comme ça pousse seul. Hein. Un matin, tu viens dans ton champ, tu vois, ici, là, il y a maïs qui a poussé. Mais parce qu'un jour, on passait là, et puis des grains de maïs sont tombés. Et maïs, là, a poussé là-bas. Oui, non? Mais, maïs qui pousse comme ça, là, celui qui a laissé son maïs pousser comme ça, là, lui, il est surpris. Il est étonné que maïs pousse à cette partie-là de son champ, parce qu'il n'avait même pas prévu ça. C'est pas lui qui a planté même.
Ah ben, on a dit c'est lui qui a planté, mais sans faire exprès. Il voulait même pas, c'était pas dans ses projets. Et puis, bon, mais ça poussait quand même, ça donnait quand même, bon, quelques petits épis. Et puis, bon, il va prendre ça. Un jour, il est venu travailler au champ, il va braiser, manger. Et puis c'est fini, on ne parle plus de ce maïs-là. Mais celui qui veut exploiter du maïs, celui qui veut amasser du maïs dans son grenier, celui qui veut se préparer pour affronter peut-être la saison sèche qui arrive là. Donc, pendant qu'il pleut là, il fait son maïs, il calcule tout. Quand il fait ça au sérieux. Il fait ça au sérieux. C'est pas qu'un matin il va venir dans son champ et puis il est surpris. Maïs va pousser. Non. Il fait ça au sérieux. De sorte que quand il vient et qu'il voit le résultat de sa plantation, il voit son maïs commencer là. Il n'est pas surpris, au contraire. Il est fier. Il est content. Parce que c'est à cause de ce résultat-là. C'est pour ce fruit-là qu'il a fait tout ce qu'il a fait. C'est pour voir ça. Donc quand il voit ce fruit, il n'est jamais surpris. Il est content. Au contraire, c'est si après avoir fait tout ça, il vient et qu'il ne trouve pas de fruit, c'est à ce moment-là qu'il est surpris et qu'il est déçu et qu'il est choqué. Mais après tous les efforts que j'ai fait venir les tracteurs, tout ça pour tracer les sillons. C'est 4 hectares de maïs qu'il y a là. Mais c'est ça qu'il y a là, c'est les 2 sacs là que ça a donné. C'est pas possible. Bien aimé, quand le vigneron fait tout ce qu'il fait et que nous voyons dans les Écritures, c'est à juste titre qu'il espère trouver du fruit. C'est parce qu'il espère trouver du fruit qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Et regardez, le Seigneur là, le Seigneur notre Dieu, qui nous donne cette allégorie là, le message qu'il nous donne ici, c'est que tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il a fait, Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il fait, il ne peut pas avoir fait tout ce qu'il a fait là. Et puis on va dire, fruit même c'est quoi? Bon, fruit même c'est quoi? Bon, nous on marche dans le Seigneur là, fruit même, on peut pas un fruit. Bon, de toutes les façons on est sauvé, hein? On peut pas un fruit. De toute façon, ce que Christ devait accomplir à la croix, il a accompli, c'est fini. La malédiction du péché nous a été ôtée. Donc, fruit maintenant, c'est quoi? Le Seigneur qui a planté sa vigne là, et qui a pris le temps de remuer le sol. C'est parce que un temps arrive où il vient regarder sa vigne. Mais quand il vient là, c'est pas pour regarder les feuilles. C'est pas à cause des feuilles que le Seigneur a planté sa vigne. Ce n'est pas pour voir que il y a des cèpes qui sont solides et puis il y a des sarments, des jolis sarments qui poussent sur les cèpes là qui sont accrochés. Oh, il y a des jolis sarments qui poussent. Bien aimé, c'est pas pour regarder les sarments que le Seigneur a planté sa vigne. C'est pas pour regarder les feuilles que le Seigneur a planté sa vigne. C'est pas pour venir et puis il va déterrer un peu en bas là pour voir, il y a des belles racines. Il y a des belles racines. C'est pas à cause de ça que le Seigneur a planté sa vigne. Ce que nous lisons ici là, on parle même pas des racines. On parle même pas des feuilles, on parle pas des sarments. Ce que le Seigneur cherche, ce que le vigneron cherche ici, c'est des fruits. C'est des fruits. La réaction qu'on le voit avoir à la fin là, c'est à cause du manque de fruits. Sinon les feuilles là, je pense qu'il y en avait. Il y avait des feuilles, il y avait beaucoup de feuilles dans la vigne là. Mais c'est pas ça qu'il cherchait. C'est pas à cause des feuilles qu'il a planté sa vigne. Il a fait quoi les feuilles? Il fait rien les feuilles. C'est le fruit là qui l'intéresse. C'est pour ça qu'il a planté sa vigne. C'est ça qu'il espérait venir trouver au moment où il reviendrait dans sa vigne. Bien aimé. Le Seigneur ne nous a pas livrés à nous-mêmes comme ça. Pour que, bon, on se débrouille et puis un matin, on va dire, bon, voilà les rachetés qui sont là, bon, quels sont ceux qui ont produit du fruit? Bon, est-ce que le fruit même c'est important? Bon, est-ce que... Non, bien aimé, c'est pas comme ça. Faut pas que nous commettions l'erreur d'avoir une telle lecture de ce que le Seigneur fait avec nous en tant que sa vigne. Non, bien aimé, si le Seigneur ne nous a pas livrés aux aléas de la vie, si le Seigneur ne nous a pas livrés, je vais dire au hasard, si le Seigneur ne nous a pas livrés comme ça au vent, mais ça veut dire que ce qu'il fait là a un but. S'il met sa main dedans, il continue de mettre sa main dans notre affaire, dans notre vie, dans notre marche, si Dieu continue de mettre sa main dedans, c'est parce que il y a quelque chose qui l'intéresse et qu'il cherche. C'est le fruit.
que le Seigneur cherche, le fruit. Amen. C'est-à-dire, nous devons comprendre également que dans notre marche avec le Seigneur, vous voyez, à l'instar du vigneron qui était actif, qui a posé des actes pour prendre soin de ces plants-là, le Seigneur, il a sa main dans notre vie. Il a sa main dans notre vie. C'est-à-dire, c'est l'action que Dieu a accomplie dans notre vie, là. C'est par cette action-là que nous sommes rendus capables de produire du fruit, de porter du fruit. Donc, c'est pour dire avec insistance que ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire en nous, ce que Dieu fait chaque jour dans la vie de ceux qui lui appartiennent, là, la finalité, il veut voir du fruit. C'est parce que Dieu veut que ça porte du fruit. C'est pour ça qu'il le fait. Amen. Ça veut donc dire quoi? La leçon qu'on peut tirer de ça déjà, c'est que il n'y a rien qui justifie que nous ne portions pas de fruits. Rien ne justifie que nous ne portions pas de fruits. Mais, parce que si le vigneron, il espère trouver du fruit, c'est parce qu'il a fait ce qu'il faut faire pour que le fruit soit. Si le Seigneur est en droit de chercher nos fruits, d'attendre nos fruits, mais c'est parce qu'il fait également ce qui doit être fait pour que chacun de nous ici puisse produire du fruit, puisse porter du fruit. C'est parce que Dieu fait ce qui doit être fait. Il fait. Je dis, ça serait tellement injuste de sa part de ne pas faire ce qui doit être fait pour que la plante porte du fruit, et puis il va venir chercher du fruit dedans. Non. S'il vient là, c'est parce que il a fait ce qui doit être fait. C'est parce qu'il a posé les actes, il a apporté les ressources, il a créé les conditions qui devraient nous permettre de porter du fruit. De sorte que quand nous ne portons pas de fruit là, c'est pas lui qu'on doit accuser, hein. C'est pas lui qu'on doit blâmer. Parce que lui, il fait ce qu'il a lieu de faire pour porter du fruit. Pour que nous portions du fruit. Amen. Amen. Et puis vous voyez, dans cette allégorie, il dit qu'il a même utilisé un plant délicieux qui va aller planter. C'est ça qu'il va planter. Un plant délicieux. Ça veut dire que le plant à partir duquel il attend que ça pousse et puis ça donne du fruit là, c'est un plant de qualité. C'est pas n'importe quel plant il a pris au hasard comme ça. C'est un plant dont la qualité correspond à la qualité de fruit qu'il recherche. C'est ça. Et je dis, c'est à l'instar de ce que nous sommes, bien aimés. C'est à l'instar de ce que nous sommes. La nature spirituelle dont nous sommes, à laquelle nous avons été, comment dire, le plan auquel nous avons été greffés, bien aimés, c'est le plan par excellence. C'est l'olivier naturel auquel nous avons été greffés, bien aimés, l'olivier naturel, qui est de la meilleure qualité. Donc, quand on a été greffé à l'olivier naturel, qui est de meilleure qualité, naturellement, c'est parce que le fruit que nous devons produire, c'est un produit qui ressemble à cet olivier naturel-là. C'est un produit qui correspond à la qualité de ce plant délicieux auquel nous sommes greffés et duquel nous recevons la sève qui va nous permettre de porter du fruit. C'est une sève de qualité. Nous sommes greffés à un cep de qualité. Et c'est de ce cep-là que nous recevons la vie de qualité qui nous permet de produire le fruit de qualité que Dieu attend, que Dieu recherche en nous. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je pense que ces choses que nous disons déjà d'entrée de jeu doivent nous orienter à comprendre, nous amener à comprendre que la nécessité pour nous de porter du fruit, là, elle est évidente. Hein? Elle est évidente, c'est une nécessité. Ce n'est pas au choix, ce n'est pas facultatif, c'est une évidence. C'est une nécessité pour nous de porter du fruit. C'est dans notre nature. Regardez, si le Seigneur prend l'image de la plante
Mais c'est parce que c'est naturel à une plante de porter du fruit. Si c'est une plante à fruits, c'est naturel pour elle de porter du fruit. Et ce qui est attendu d'une plante à fruits, quand on plante une plante à fruits là, c'est pour récolter du fruit demain. Donc si le Seigneur prend cette image-là pour nous comparer à ça, mais c'est pour nous faire comprendre aussi que ce qui est attendu de nous naturellement. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que naturellement, celui qui est dans ça, là, celui qui est dedans, celui qui est dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est dedans, de façon authentique, là, il ne peut pas ne pas porter de fruits. Il ne peut pas ne pas porter de fruits. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que nous sommes censés être des plantes à fruits, des arbres fruitiers. C'est ça que nous sommes censés être. Donc, on ne peut pas être un arbre fruitier naturellement constitué pour porter du fruit et puis on ne porte pas de fruits. C'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Parce que la suite de cette allégorie et puis d'autres passages dans les Écritures nous montrent le sort qui est réservé à cet arbre dont il est attendu qu'il porte du fruit et qui n'en porte pas. Le sort qui lui est réservé. Et ouais, le sort qui est réservé à cet arbre-là, il dépend de la qualité de son fruit. Le sort qui est réservé à l'arbre, il dépend de la qualité de son fruit. Amen. Parce que, regardez, dans notre allégorie, là, dans notre histoire qu'on a lue au début, là, ouais, il y a une précision, on dit, puis il espéra qu'elle produise de bons raisins. De bons raisins. Il n'espérait pas simplement qu'elle produise des raisins, mais de bons raisins. Mais, elle en a produit de mauvais. Ça veut dire que la vigne, là, a produit du fruit. La vigne qui a été plantée là, elle a produit du fruit, effectivement. Elle a produit du fruit. Mais ce n'est pas la qualité de fruit que celui qui a fait tout son travail, qui a coupé sur elle là. Ce n'est pas cette qualité-là qu'il cherchait. Lui, il cherchait des raisins de une grappe qui fait 2 kilos. Hein? Il cherchait des raisins, une grappe qui fait 2 kilos. Il cherchait des raisins d'une certaine couleur. C'est ça qu'on voit quand on voit cette couleur-là. Hein? Ceux qui maîtrisent là, quand ils voient la couleur, ils disent oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça peut faire du bon vin. Ça, oui, ça c'est bon. Ça, on peut envoyer ça à l'usine. Ça, si on apprécie ça là, c'est bon. Le résultat serait un résultat de qualité. Oui. Oui, quand c'est comme ça, quand la taille est comme ça, la forme est là, hein, à cette période de l'année, quand c'est le poids de, ouais, ça tire le plan vers le bas là, oui. C'est que c'est bon. C'est bon. C'est du bon raisin qui est en train de pousser là. Mais il n'a pas vu ça. Il y avait du raisin. Quand il est venu là, l'histoire ne nous dit pas qu'il n'y avait pas, il n'a rien trouvé. Il a trouvé du raisin, mais il n'était pas du bon raisin. Bien aimé, notre Seigneur là, on le dit, on le dira jamais assez, le Seigneur est exigeant. Hein? Le Seigneur a des exigences. C'est-à-dire, la fausse perception, et puis quand on dit qu'il a des exigences, ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Non, ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Regarde, tu vas dans une entreprise, il y a un patron qui est là. Le patron qui est là, qui gère son entreprise et tout ça. C'est pas parce qu'il est exigeant avec ses travailleurs pour que le travail se fasse correctement de façon professionnelle qu'on va dire qu'il est méchant. Non. Quand c'est le temps de travail là, le monsieur est dur sur le travail, chacun à sa place, chacun fait son travail correctement. Il n'y a pas de paresse. Il tourne là, il vérifie, il veille à ce que chacun soit à son poste, que les gens ne soient pas en train de regarder TikTok, Facebook pendant les heures de travail. Il veille à ce que personne ne soit distrait, que la machine puisse tourner correctement. Il ne faut pas que quelqu'un va manquer. À un moment donné, on travaille à la chaîne et puis lui, il s'est laissé distraire, il a fait un faux geste là-bas. Tout le travail est gâté, on doit attendre encore, le mécanicien doit venir. On va perdre 2 heures, 3 heures. La productivité va être affectée. Pour ne pas que ça arrive, il veille, il tourne, il regarde ici. Quand il voit que quelqu'un est distrait, il est dur sur lui. Hey, retourne là-bas à ton poste. Non, chef, non, tu ne vas pas. Il nous reste encore 15 minutes. Allez, fini. On n'a pas encore atteint le quota. Ce n'est pas un homme méchant. C'est pas un homme méchant, un homme qui est exigeant. Et son exigence n'exclut pas que quand la sirène retentit, ouais, et puis c'est la pause là. Il est avec ses gars et puis ils sont en train de rigoler. C'est la pause. Il rigole, il est bien sympathique et tout ça. Mais quand ça sonne la fin de la pause là, il reprend son esprit de sévérité. Parce que c'est le travail, on ne joue pas avec. C'est comme ça Dieu est, bien aimé. Et celui qui ne comprend pas ça,
dit, mais Dieu est trop truc. Non, Dieu n'est pas truc. Dieu a des exigences. Mais les exigences là, comme on a dit au début, les exigences de Dieu, ça correspond à ce qu'il met à notre disposition comme ressources. C'est pour ça. C'est parce que Dieu nous a donné, Dieu a mis à notre disposition les ressources qui vont nous permettre d'être au niveau des exigences qu'il nous présente. C'est pour ça qu'il peut être aussi exigeant envers nous. Sinon, Dieu n'est pas injuste pour nous donner des niveaux d'exigence quand il sait lui-même qu'on n'est pas capable d'atteindre ces niveaux d'exigence-là. Non. Donc, la lecture que j'estime erronée, que certaines personnes font en estimant que, bon, Christ est mort pour nous, c'est fini. Jésus est mort, c'est fini. Bon, écoutez, est-ce que encore on va aller s'emmerder pour dire que péché c'est un problème? Est-ce que péché c'est encore un problème même? Est-ce que si je vis d'une certaine façon, est-ce que c'est encore un problème dans la mesure où Christ est mort pour moi, j'ai accepté Christ, je suis sauvé, je suis racheté, c'est fini, le reste là, ça importe peu. Donc, à moi l'ivrognerie, donc à moi les prostituées, donc à moi les copines à gogo ou bien les copains, donc à moi, bon, de toute façon, si je suis encore un escroc et puis je bouffe l'argent des gens, peu importe, Christ est mort déjà pour tout ça, donc si je fais, c'est comme si ça n'existait même pas. Bien aimé, faut pas se laisser tromper par des discours séducteurs, mensongers. Faut pas se laisser tromper par ça. Notre fruit, le Seigneur attend que nous produisons du fruit. C'est pour ça qu'il fait dans notre vie tout ce qu'il fait et que nous voyons. C'est pour ça qu'il a les exigences qu'il a envers nous et qu'il nous donne en même temps les ressources qui vont nous permettre d'être à la hauteur de ces exigences. Il ne faut pas avoir beauté facilement en touche et puis rester dans des légèretés. Et puis, vous savez, je le dis comme ça en visant ceux qui prêchent ce faux évangile-là, mais même parmi nous qui ne croyons pas en ce faux évangile-là, enfin, on n'y croit pas de façon formelle, mais dans les actes et dans les attitudes, on peut se comporter comme étant les adeptes de ce faux évangile, dans notre comportement, dans nos agissements, quand on n'a pas de considération pour la nécessité pour nous de produire du fruit devant l'Éternel en tant que sa vie. Quand on néglige ça, on banalise ça. Quand on vit notre foi d'une manière qui relègue à un plan intérieur là-bas le besoin pour nous de présenter du fruit de qualité à Dieu, par nos œuvres, par notre vie, notre façon d'être, de vivre, de mener notre foi. Quand on relègue ça à un plan intérieur là-bas, on est en train de se comporter en adepte de ce faux évangile. Même si on dit croire en autre chose, même si on dit prêcher autre chose, bien aimé, est-ce que vous voyez, le fruit que nous produisons, le fruit que Dieu attend que nous produisions, c'est une réalité. Et c'est de ça que ce texte-là nous parle ici. Amen. Amen. On va lire Matthieu chapitre 3, le verset 10. Je disais tout à l'heure que le sort qui est réservé à l'arbre dépend de la qualité de son fruit. C'est-à-dire, ça ne dépend même pas seulement de s'il a du fruit ou bien il n'en a pas. Hein. Il peut même avoir du fruit et puis avoir le même sort que celui qui n'en avait pas. Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu 3, verset 10. Il dit la parole. Déjà la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Une fois encore, hein. On n'a pas dit tout arbre qui ne produit pas de fruits. On n'a pas dit tout arbre qui ne produit aucun fruit. On dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Donc, bien aimé, ça dit double attention. Hein. Double attention. Premier niveau d'attention, produisons du fruit. Deuxième niveau d'attention, produisons de bons fruits. Ce n'est pas tout le produit seulement, mais il faut qu'on produise du bon fruit. Et oui, la seule chose sur la base de laquelle, quand on lit ce texte-là, c'est qu'il nous disait que la seule chose sur la base de laquelle cet arbre-là, il est coupé et puis il est jeté au feu, c'est la qualité de son fruit. Il n'y a pas un autre critère qui est regardé. C'est la qualité de son fruit qu'on a regardé et puis on dit qu'il n'a pas produit de bons fruits. Que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits soit coupé et jeté au feu. La qualité
du fruit que nous produisons. Ça veut dire que Dieu, ce que ça nous révèle également sur l'intention du Seigneur, c'est que Dieu n'admet pas de mauvais fruits. Dieu n'admet pas de mauvais fruits. C'est-à-dire Dieu n'est pas dans les compromis pour qu'on lui présente du fruit bizarre, pourri, dans lequel il y a des asticots, du fruit de mauvaise qualité. Dieu n'admet pas ça. Dieu n'admet pas ça. Quand il fait tout ce qu'il fait, quand il crée l'église, il institue l'église, et puis il distribue les ministères, il distribue les dons, et il fait en sorte que l'église vive comme on la voit vivre dans les Écritures, là. Et que les Écritures nous disent que tout ça, c'est fait pour le perfectionnement des saints, mais celui qui fait les choses pour le perfectionnement des gens là, c'est pas pour chercher des babioles, des miettes, ou bien des choses approximatives, ou bien du fruit de mauvaise qualité, de piètre qualité. Non. Pour avoir du fruit, si c'est pour récolter du fruit de mauvaise qualité, là, on n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a pas besoin de faire tout ça. Dieu n'a pas besoin de déployer tout ça. Si c'est du fruit de mauvaise qualité à la fin, là, qu'on doit lui présenter, il va dire, bon, allez, allons-y, c'est bon, on prend tout ça. Non. Non, bien aimé. Non. Ça dit, nous-mêmes là, nous-mêmes, dans notre contexte humain là, on est plus sévère dans la sélection des fruits. C'est-à-dire, on utilise une sévérité même dans la sélection des fruits. Les planteurs là, planteurs. Tu vas pas voir planteur, il est en train de faire des trucs. Celui qui fait des faux trucs et puis il remplit son sac de cacao, des trucs mal séchés, mauvaise qualité. Lui, son ayant diminue. Son ayant diminue. Donc, c'est ceux qu'il peut tromper là. Peut-être c'est eux qui va avoir. Sinon, les gens qui vont acheter la main, ils mettent leur machine dedans pour sonder. Si c'est bien sec, ils vérifient la qualité. Les hommes ont créé même des systèmes pour vérifier, pour contrôler la qualité, pour maîtriser la qualité des produits. Les hommes même s'intéressent à la qualité. Les hommes donnent de l'importance comme ça à ce qui est qualité, ce qui est de qualité. Il y a les codinormes, il y a les comment on appelle ça, les ISO, les différentes normes de qualité qui existent, que les hommes ont créées. On dit ici, les produits des Ivoiriens doivent aller aux États-Unis, il y a un standard de qualité que ça doit respecter. Si ça doit accéder au marché de l'Union européenne, il y a un standard de qualité que les hommes même font comme ça. C'est Dieu qui va s'amuser et puis Dieu va prendre, voilà, Dieu, voilà, lui il peut prendre, ça vient seulement, c'est bon, allez, emballez seulement, je prends. Non! En cas de respecter un peu. Amen. On parle du Dieu qui est parfait. Amen. Les hommes même qui sont imparfaits là, eux-mêmes, ils aiment. Hein, d'où des qualités dans leur narine comme ça matin, midi, soir. Mais Dieu qui est parfait et qui est excellent là, c'est pour lui que c'est-à-dire on estime que bon, lui il est Dieu, donc lui il peut se contenter de, même si c'est pas trop qualité, c'est pas grave, il n'a qu'à prendre comme ça. C'est comme ça on est, donc il n'a qu'à prendre comme ça. Bien aimé, vraiment, ça dit, ce modèle d'évangile là, moi je n'y crois pas quoi. Et j'espère que vous n'y croyez pas non plus. On dit bon. Oui, bon, vous savez, l'homme est pécheur. Donc vraiment, Dieu lui-même, il sait que nous sommes des pécheurs. Il sait que tant que nous sommes dans ce corps-là, on va toujours pécher. Donc bon, vraiment, à quoi ça sert maintenant de éviter d'aller breaker la petite là et puis bon, hein, pourquoi Dieu me fatiguer comme ça? Dieu lui-même sait déjà. Que les petites filles du quartier là, bon, de toute façon, Dieu même il sait qu'on est comme ça. Lui-même il sait. On est dedans. Hein? Ça fait quoi? Bon, Dieu lui-même il sait que le pays là est devenu bizarre. Hein? Le pays là est devenu compliqué. Si tu n'as pas donné 500 000, tu ne peux pas. Si tu n'as pas donné les 3 millions, tu ne peux pas avoir le concours là. Hein? Si tu n'as pas donné les 2 millions, mon cher, il ne faut pas te fatiguer pour dire que tu vas aller bosser. Hein? Beaucoup vous faites, et puis vous dites que vous faites préparation des concours là, vous fatiguez. Le pays est devenu trop compliqué d'une manière là, Dieu même il sait. Il sait que le pays est gâté. Il y a plein de corruption partout là, Dieu même il sait. C'est pas parce que moi-même je veux, hein. Moi-même j'aime papier, hein. Moi-même j'aime papier. Concours là, il peut aller passer même, et puis il a gagné ça. Mais le pays est gâté. Un matin, on va enlever mon nom sur la liste, tout ça là. Donc moi, pour sécuriser mon truc, Seigneur, je vais aller déposer mon enveloppe. Sinon, toi-même, tu me connais, tu sais que papier là, j'ai fait ça honnêtement. Des faux raisonnements. Des faux raisonnements, bien aimé. Vous voyez, quand les Écritures disent que il y aura des temps difficiles dans les derniers jours là, tout ça là est dedans. C'est-à-dire, quand les Écritures décrivent les derniers temps, pour nous faire comprendre que vivre la foi en Christ, plus on va s'approcher de la fin, vivre la foi en Christ va devenir compliqué. Tout ça là est dedans. Tout ça est dedans. Regardez comment Jésus décrit dans Matthieu 24. Il dit
que les faux là, ils feront des grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et quel niveau de falsification, de supercherie, quel niveau de faux, de mal on va atteindre. Mais vivre la foi en Christ dans ça là, ça va être difficile. Ça va être de plus en plus difficile. Sans compter même les lois, bon, ça ce qui est évident là, c'est les lois qu'on vote dans les pays, et puis bon, on est obligé de faire ci, de faire ça. Mais en dehors de ça même, bien aimé, le contexte dans lequel, regardez l'exemple que je viens de donner là, l'exemple de corruption là. C'est-à-dire aujourd'hui, toi tu vas venir devant ton tonton qui ne connaît pas le Seigneur, et puis le tonton dit, bon écoute, j'ai un circuit là, dis à ton papa d'envoyer 1,5 million, tu entres là-bas. La semaine prochaine, là, c'est la rentrée, concours là, ça va finir bientôt. Tu vas entrer là-bas, on va mettre ton nom sur la liste. Et puis le tonton te dit ça. Ça fait 6 mois tu es assis. 6 mois, mais moi, mais dis 6 mois. Ça fait 3 ans tu es assis à la maison avec ton diplôme. Et le tonton arrive. Par exemple, ton papa l'a appelé pour dire que bon, voilà, pour voir ce que tu veux, ma fille là, vraiment. Et puis le tonton vient. C'est le tonton là lui-même, c'est lui qui écrit les noms. C'est lui qui écrit les noms sur la liste là, parallèle là. Il dit bon, si mon papa envoie un truc, comme il y a mes gars aussi à qui je dois donner un peu. Donc pour moi là, les sons, en principe c'est 3 millions, hein, mais donne 1,5 million. 1,5 là, c'était pour moi. Donner à mes gars là. Et puis le vieux dit, bon, on va faire ton truc là. Hein. Là tu es qui? Et puis tu as dit au vieux, non, papa il ne pas. Papa il ne pas. On t'a allumé, tu as sorti de sa maison. Ah! Que la foi chrétienne, que j'ai la foi en Christ. Le vieux va te mettre en quarantaine. Quarantaine là même, ça va devenir 120, les 120 jours tu vas faire dans la quarantaine là. Ah! La foi en Christ, vivre la foi en Christ là, sérieusement là, ça devient de plus en plus difficile. Ceux qui veulent vivre sérieusement en Christ, Jésus seront persécutés. C'est tout ça, bien aimé. C'est tout ça. Donc, au regard de ça, on ne peut pas plonger dans la solution de facilité pour dire oui, comme le contexte est comme ça. Donc, vraiment, affaire de fruits, de sainteté là, Dieu n'a qu'à sciencer quoi. Fruits de sainteté là, il n'a qu'à sciencer là-dessus. On va chercher d'autres fruits pour lui donner. Mais pour sainteté là, il n'a qu'à sciencer. Hein? On va l'évangéliser, on va gagner des âmes, on va faire des trucs, tout ça. Mais pour sainteté là, il n'a qu'à sciencer. On va se débrouiller un peu là-bas. On va s'arranger. Bien aimé, on n'a pas dit seulement du fruit. On a dit du fruit de qualité. Il faut que ce soit du fruit de qualité. Il faut que ce soit du fruit de qualité. Il y a des choses que tu vas faire même, ça va infecter les autres fruits là que tu es en train de chercher. Les choses que tu fais, ça infecte les autres fruits. Ça infecte les autres fruits. Ça veut dire produit du fruit ailleurs, hein, dans d'autres choses. Mais il y a des choses en bas là. Comme tu as opté pour la souillure, cette souillure là, elle infecte le reste des fruits là. Donc tu auras beaucoup de fruits, mais du fruit de mauvaise qualité. Ceux qui ont dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ci? Le texte ne nous dit pas que Jésus a dit, non, vous n'avez pas chassé des démons. Non, vous avez guéri quel malade? Quittez-la. Non, vous avez fait... Il ne dit pas ça. Ce n'est même pas sur ça là que Jésus réagit. Donc, ça nous laisse penser qu'effectivement, ils ont fait. Ils ont présenté ce fruit-là. Mais Jésus est en train de leur expliquer que ce fruit que vous présentez là, il est infecté parce que vous êtes des oubliés d'iniquité. Et je ne vous ai jamais connu. Quittez. C'est vrai, vous êtes en train de me présenter beaucoup de fruits, mais votre fruit est infecté. C'est du fruit de mauvaise qualité, bien aimé. Il ne s'agit pas seulement de produire du fruit. Il s'agit de veiller à ce que le fruit soit excellent, soit de qualité, d'une qualité que Dieu reçoit, qu'il accepte. Alléluia. Amen. Alors nous disions que l'arbre là, qui ne produit pas de bons fruits, le sort qui lui est réservé, c'est d'être coupé et jeté au feu, parce que Dieu n'admet que du fruit de bonne qualité. On va lire également Luc chapitre 13, les versets 6 à 7. Luc 13, verset 6 à 7. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier
et je ne trouve point. Coupe-le. Et coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. 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 Ah, vous voyez la question violente. Pourquoi il occupe la terre inutilement? Mais oui, bien aimé, parce que faut pas être comme cet arbre-là. Hein. Faut pas occuper la terre inutilement. Faut pas occuper la terre inutilement. Bien aimé. Vous voyez, la parabole que le Seigneur Jésus-Christ raconte ici, elle est similaire à celle que Ésaïe, qui a été inspirée à Ésaïe et qu'on a lu tout à l'heure. Ici également, à un moment donné, le vigneron, il vient, hein, le propriétaire du champ là, il vient pour chercher du fruit. Il vient pour chercher du fruit. Et le propriétaire des champs vient toujours chercher son fruit. Donc l'Éternel là, l'Éternel qui nous a plantés, qui nous a semé, qui répand sa parole en nous comme une semence, le Seigneur va venir chercher du fruit. À un moment ou à un autre. Regardez ce que le monsieur dit ici. Il dit au verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. 3 ans. 3 ans qu'il vient chercher du fruit. Bon, quelqu'un qui vient régulièrement comme ça là pendant 3 années et puis il ne trouve pas de fruits, il a été très patient. Hein? Il a été très patient 3 ans et il ne trouve pas de fruits. Vous savez bien aimé, ce que le Seigneur fait, la vie que nous vivons en tant que disciples de Jésus-Christ là, le type de fruit que le Seigneur vient chercher, que le Seigneur attend de nous là, ça correspond aussi au temps que nous passons avec lui. Hein. Ça correspond aussi au temps que nous passons avec lui. Hein. Parce que tu as marché avec le Seigneur jusqu'à, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu marches avec le Seigneur. Ton fruit là, ça ressemble à 4 ans. Ton fruit là, que tu as là, après, ça fait 4 ans, tu dis, je connais le Seigneur. Je suis baptisé depuis 4 ans. Je suis là maintenant, mais depuis 5 ans, depuis 7 ans. Ton fruit là, ça ressemble à 7 ans là. Ça, c'est une question aussi. Hein. Ton fruit là, est-ce que ça ressemble au temps que tu as passé dans la foi? Parce que, où est l'intérêt? Où est l'intérêt de passer 10 ans dans la foi pour produire du fruit qu'on peut produire en 5 mois? Où est l'intérêt? C'est du gaspillage de temps et d'énergie. C'est une perte de temps. Où est l'intérêt? Il a dit, c'est quel calcul? C'est quel calcul selon lequel c'est plus intéressant de prendre 8 ans, de prendre 5 ans, et après 5 ans, on a le fruit. Et quand je dis le fruit, je parle déjà même du niveau de maturité auquel on est. Parce que le fruit, là, il résulte du niveau de maturité qu'on a. Maintenant, après 5 ans de marche, 6 ans de marche dans le Seigneur, quand toi-même tu regardes ton fruit, là, est-ce que tu es fier de ça même? C'est-à-dire que ton fruit, là, ça ressemble à 6 ans de marche avec le Seigneur. Est-ce que ton fruit, là, ça ressemble à 5 ans de marche avec le Seigneur? Bon, à moins que tu aies une vision un peu étriquée de comment le fruit est produit dans la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, si toi, tu te dis que, bon, il te faut beaucoup de temps. Bon, quand on est dans le Seigneur, là, vraiment, il nous faut beaucoup de temps avant qu'on va commencer à produire du fruit, ou bien avant qu'on produise du fruit d'une certaine qualité. Il faut beaucoup de temps. Si c'est comme ça que tu vois la marche avec le Seigneur, là, tu te trompes, hein? Tu te trompes même. Tu te trompes même. Mais on va arriver là-bas, en bas là-bas. Donc, ça, c'est une question qu'il faut retenir et à laquelle toi-même, tu dois te mesurer. Est-ce que, ça dit, si le Seigneur vient visiter sa vigne que je suis là, et puis, il dit, bon, ça fait 3 ans que je suis en train de t'entretenir là, pour produire du fruit. Ça fait 3 ans. Fruit que tu as lui présenter là, toi-même, tu es fier de ça, c'est fruit de 3 ans. 3 années pendant lesquelles le Seigneur a pris soin de toi en tant que sa vigne. 3 années pendant lesquelles le Seigneur t'a entouré des soins dont on entoure une vigne pour qu'elle produise. 3 années pendant lesquelles tu as connu Jésus-Christ, pendant lesquelles la malédiction du péché t'a été ôtée. 3 années pendant lesquelles tu as eu la puissance du Saint-Esprit pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. 3 années pendant lesquelles tu as eu tout ça à ta disposition. Quand tu pries là, les anges qui sont les serviteurs de Dieu, ils sont à notre service pour 3 années pendant lesquelles tu as eu tout ça.
à ta disposition, toutes ces ressources. 3 années pendant lesquelles Dieu a permis que tu reçois sa parole, que tu sois nourri, que tu sois enseigné, que tu sois formé. 3 années pendant lesquelles tu as eu tout ça. Fruit de ça là. Est-ce que toi-même tu es fier de ça? Faut regarder. Toi-même regarde. Est-ce que tu es fier du fruit là? Ah. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est le fruit là. Comme il a dit, comme le monsieur a dit à la fin, il dit coupez-le, jetez-le. Pourquoi il occupe inutilement la terre? C'est notre fruit là. C'est ça qui donne un sens à notre présence sur terre ici. C'est notre fruit. C'est ça qui donne un sens à notre présence. Sinon, si Dieu a permis que nous venions sur terre, et puis on va retourner sans avoir produit le fruit qu'il recherche. C'est-à-dire, notre passage sur terre là, c'est 0. Notre passage sur terre, c'est 0. C'est ça là même, on dit, tu es venu pour accompagner les autres. C'est ça, vrai accompagnateur. Parce que après tout ce que le Seigneur fait, la façon dont le Seigneur prend soin de la vie que tu es, et puis tu sors 0. Aucun fruit. Aucun fruit. Combien d'années tu as vécu sur la terre là? Aucun fruit. Aucun fruit. C'est pas normal. Tu auras occupé la terre inutilement. Tu seras resté là, tu auras vécu, on t'aura connu, tu auras fait... Mais inutilement. Inutilement. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons utiles. C'est pour ça qu'il nous fait venir. Dieu ne fait rien comme ça au hasard. Vous voyez? Et puis vous voyez le sort qui est réservé à l'arbre qui ne porte pas de bons fruits. On aurait pu dire, bon, le gars il est venu voir son figuier, il n'y a pas de fruits. On aurait pu dire, ah, vraiment ce figuier là, vraiment c'est pas la peine. Moi, je ne m'occupe même plus de lui, je ne m'occupe plus de ce figuier là. Je vais aller regarder les autres. Lui là, je ne m'occupe plus de lui. Lui, ce n'est plus la peine. Non, hein? Dieu n'est pas juste indifférent. Dieu n'est pas indifférent seulement à l'arbre qui ne porte pas de fruits. Non. L'arbre qui ne porte pas de fruits là. Il coupe et puis il jette. Il n'est pas indifférent pour dire, bon, comme il n'a pas produit de fruits, allez, laissez-le oublier. Non. Comme il n'a pas produit, coupez et jetez. Coupez-le et jetez-le. Voilà le sort qui lui a dit. Donc Dieu n'est pas juste indifférent à celui qui ne produit pas de fruits. Il y a un sort qui lui est réservé au-delà de cette indifférence-là. Coupez, jetez. Amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 7. Bien aimé, c'est important. Le fruit que Dieu recherche. Matthieu chapitre 7, les versets 16 à 20. Les versets 16 à 20. Vous les connaîtrez à leur fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, bien aimé. Quand le Seigneur dit des choses comme ça, là, c'est pour que nous-mêmes, ça soit clair dans notre esprit, quoi. Ouais, quand le Seigneur parle de ces choses-là, il est tranché. Hein? Le Seigneur, c'est-à-dire il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'il dit là. Il est tranché. Où il y a mauvais fruit là, c'est pas c'est un mauvais arbre. Donc quelqu'un ne peut pas me présenter son mauvais fruit et puis dire que lui, il est un bon arbre que Dieu a planté. Quelqu'un ne peut pas me présenter son mauvais fruit et puis il va dire que oui, lui, Jésus est mort pour lui, que lui, il est un racheté. Et puis je vois son mauvais fruit. Est-ce que vous voyez? Le fruit là, la qualité du fruit, la nature du fruit là, c'est ça qui révèle quel arbre on est. C'est ça qui révèle quel arbre on est. Qui nous a planté? C'est la qualité de notre fruit là qui révèle. Vous voyez à quel point le fruit est important. À quel point le fruit est important. Comment saura-t-on que tu es un bon arbre? C'est quand on verra la qualité de tes fruits. C'est ça qui révèle que tu es un bon arbre.
Oh, les bons arbres, là, ce sont les arbres que Dieu a plantés. Donc, quelqu'un ne peut pas, c'est pas des incantations. Jésus est clair. C'est pas des incantations. C'est pas que bon, même si mon fruit est mauvais, au fond là-bas, là, dans mon esprit là, je suis un bon arbre. C'est faux. C'est faux. Jésus dit que quand un arbre est bon là, on voit ça par son fruit aussi est bon. Quand un arbre n'est pas bon, quand un arbre est mauvais, c'est pas qu'on vient et puis on tape le tronc là, ou bien on touche un peu les... Non, il dit, regardez seulement le fruit. Regardez le fruit qui est produit par cet arbre. Et le fruit va vous dire, c'est quel arbre qui est là. Le fruit vous dira, c'est quel arbre qui est là. Il n'y a pas de discours dedans, il n'y a pas trop d'acrobatie là-dedans. Non, c'est le fruit là qui dit. Quand tu t'approches d'un arbre, et puis tu vois des oranges qui poussent là-bas, l'arbre là, on n'appelle pas ça manguier, on appelle ça oranger. Quand tu t'approches d'un arbre et puis tu vois, c'est des mangues qui poussent là-bas, l'arbre là, tu sais que c'est un manguier. C'est comme ça. Et ouais, c'est tellement évident et logique. C'est-à-dire, il n'y a pas de philosophie là-dedans. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit ici. L'affaire est simple, l'affaire est claire. Donc, quelqu'un qui dit que lui, il est un bon arbre, donc un arbre qui a été planté par Dieu, c'est son fruit qui va révéler ça. C'est même pas dans la bouche, dans les proclamations, c'est le fruit. Quel est ton fruit? Quelle est la qualité de ton fruit? C'est ça qu'il dit. Qui te dit à toi-même, mais qui dit aussi à ceux qui regardent ton fruit, là, qui le voient. C'est ça. Comme il dit ici, c'est les fruits que vous les reconnaîtrez. Ça dit, le fruit permet d'être reconnu. Le fruit te permet à toi-même de te reconnaître et puis ça permet aux autres qui te regardent là de te reconnaître comme étant un bon arbre. C'est l'indication qu'il nous donne. C'est l'indication qu'il nous donne pour pouvoir reconnaître ceux qui sont les bons et ceux qui sont les faux. C'est l'indication qu'il nous donne. C'est-à-dire, si vous voulez reconnaître ceux qui sont des faux là, regardez leurs fruits. Si vous voulez reconnaître ceux qui sont des bons là, regardez leurs fruits. J'ai envie de dire parmi vous-même. Si vous voulez reconnaître ceux qui sont les bons parmi vous là, regardez leurs fruits. Si vous voulez reconnaître ceux qui sont les faux parmi vous là, regardez leurs fruits. Maintenant, si vous-même vous voulez savoir si vous êtes des bons ou bien des faux, regardez vos fruits. C'est ça. C'est une question de fruits. Tout est dans le fruit. Tout se révèle par le fruit que nous produisons. Amen. 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 Matthieu 15, 13 nous dit que toute plante que n'a pas plantée le Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas plantée le Père Céleste sera déracinée. Et la plante que le Père Céleste n'a pas plantée, c'est une plante qu'on reconnaît à son fruit. C'est comme ça. En Matthieu 12, 33, il est dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, c'est le même principe qui revient, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Ouais, non, affaire de fruit là. Le fruit. Les frères, le fruit. C'est-à-dire, fruit là, ça n'a qu'à être dans notre pensée. Quand nous marchons dans le Seigneur là, il faut qu'on comprenne que nous marchons pour produire du fruit. On ne marche pas comme ça, au hasard. C'est ça Paul dit là. Paul dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Non. Quand je cours là, je sais où je vais. Quand je cours, je sais ce que je fais. Quand je cours pour produire ou en produisant le fruit que le Seigneur recherche. C'est ça qui est ma course. Donc je ne cours pas comme ça. C'est pas que bon, je suis en Christ, donc je vis, je suis là comme ça. Non, je produis le fruit que le Seigneur recherche. La qualité de fruit que le Seigneur recherche. Je frappe, non pas comme battant l'air. Non, je ne frappe pas comme battant l'air. Quand je frappe, quand j'agis, quand je vis, quand je marche, quand je fais ce que je fais, dans mes rapports avec les uns et les autres, tout ce que je fais là, je le fais dans la recherche du fruit que Dieu veut que je produise. C'est comme ça que je fais. Donc, je ne cours pas comme ça, une vie chrétienne au hasard, comme ça, hein, dans des légèretés ou bien, je sais pas, une marche avec le Seigneur, j'appelle ça comme ça, mais vraiment, il n'y a rien dedans, quoi. C'est vide d'une manière, là, c'est là comme ça, c'est le folklore, c'est là, et puis bon, à nous aller. Non, bien aimé. Faut pas qu'on va frapper comme battant l'air. Non. Faut pas qu'on court dans le Seigneur là comme à l'aventure. Non. Non.
Il y a du fruit que Dieu cherche. C'est à cause du fruit là que Dieu a mis toutes ses ressources à notre disposition. C'est à cause du fruit là que le Saint-Esprit nous est donné. Il vient pour nous conduire dans toute la vérité. C'est dans la vérité là, c'est le fruit de la vérité que nous produisons, que nous devons produire. Amen. Alors, comment donc porter du fruit? Comment porter du fruit? Lisons Jean 12, 24. Jean 12, 24. Yes. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Bien aimé, notre fruit là, c'est aussi le résultat de l'influence que nous avons les uns sur les autres. Hein. Notre fruit là. C'est-à-dire, j'ai quelle influence sur mon frère, sur ma soeur? C'est qu'est-ce que j'apporte à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur? Qu'est-ce que je lui apporte? Dans la marche où on est là, qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Ça fait partie de notre fruit. Hein. Et c'est de ça que le Seigneur parle ici. Il dit que pour que nous puissions porter ce fruit-là, il faut qu'on accepte de mourir. Il faut qu'on accepte de mourir. C'est vrai que là, directement, il parlait de lui-même. Mais quand nous lisons 1 Jean 3,16 qui nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est vrai, nous donnons notre vie pour les frères, ce n'est pas pour leur rédemption. Jésus a donné sa vie pour notre rédemption. Maintenant, nous devons donner notre vie pour les frères, mais afin que par le don de ma vie à mon frère, ou bien pour mon frère là, puisse apporter quelque chose à lui-même sa vie. Qu'est-ce que ma vie apporte aux frères? Pour que je puisse être dans ça, il faut que j'accepte de mourir. Il faut que j'accepte de mourir, parce que c'est le principe que le Seigneur énonce en parlant de lui-même déjà, et qui est valable pour nous aussi. Il dit que le grain là, quand il tombe là, quand on l'a planté, s'il ne meurt pas, il ne peut pas se multiplier. C'est-à-dire la mort, la vie qui sort du grain là, ça émane de la mort. Mais si moi, je reste tellement accroché et attaché à moi et que je reste dans cet égoïsme spirituel, je ne peux pas donner ma vie pour les frères. Je ne peux pas donner ma vie pour les frères. Et quand on dit donner sa vie pour les frères, là, ce n'est pas des gros trucs. Hein? Ce n'est même pas des gros trucs. Le Seigneur dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, là, il est aussi dans les grandes. Donc, la fidélité dans les moindres choses, là, c'est par ça qu'on commence pour arriver à la fidélité dans les plus grandes. Donner ma vie pour mes frères, là. C'est dans nos rapports qu'on a entre nous, là, déjà à un niveau élémentaire, dans nos rapports que nous avons entre nous. Qu'est-ce que j'apporte spirituellement à mon frère, à ma soeur? Qu'est-ce que je lui apporte? Ou bien je vis ma foi dans mon coin, je m'intéresse à moi seul, je m'intéresse à moi, ma relation avec le Seigneur, je m'intéresse à moi seul, mais ma piété, bien aimé. Mon fruit là, c'est aussi l'influence que j'ai sur mon frère, sur ma soeur. Parce que, ça dit, l'influence là, il ne faut pas être plus sensible à l'influence négative qu'à celle qui est positive. Parce que oui, malheureusement, il y a aussi des influences négatives. Mais à côté des négatives, il y a les positives aussi. Ça veut dire qu'on peut influencer positivement le frère ou bien la soeur. Tout ça, ça participe à notre fruit. On peut l'influencer positivement. Et cette influence-là, ça va nécessiter que nous fassions parfois des sacrifices pour les frères, pour les sœurs. Qu'on puisse s'oublier au profit des frères, au profit des sœurs. Qu'on puisse sortir de temps en temps de nos zones de confort pour aller vers les frères, pour aller vers les sœurs. Pour faire avec les frères et avec les sœurs ce qui va leur être utile pour leur foi, pour leur édification, bien aimé. Il y a ça aussi dedans, hein. Il y a ça aussi dedans. Et c'est des choses que nous devons réviser aussi dans notre rapport avec le Seigneur. Porter du fruit, ça vient aussi par la parole que nous recevons, comme une semence.
La parole que nous recevons comme une semence. Parabole du semeur. La parole qui est semée et que nous recevons, c'est elle qui germe, c'est elle qui produit du fruit. Un en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La parole que nous recevons, elle produit du fruit. Donc, le fruit que le Seigneur attend de nous, là, ça vient de là aussi. Hein. Notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, notre attitude, ça aussi, ça détermine quel fruit nous produisons. Ça détermine même si nous allons produire du fruit, notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. On peut pas être loin de la parole de Dieu et puis vouloir produire du fruit. On peut pas être séparé, détaché de la parole de Dieu et puis vouloir produire du fruit. Ça marche pas. Ça marche pas. Notre attitude, les dispositions que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu, bien aimé. Le fruit que nous produisons là, ça vient de là aussi. Hein. Ça vient de là aussi. Le Seigneur dit en Jean 15, au verset 2, que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, ce qui est intéressant dans ces paroles du Seigneur là, c'est que le Seigneur nous dit ici hein, quelque chose d'un peu bizarre, hein, mais c'est comme ça que c'est. Il dit que il est possible qu'il y ait des sarments en lui qui ne portent pas de fruits. Ou bien, il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. C'est Jésus qui dit, hein, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Et une fois encore, moi je lis ça comme un rejet de ce faux évangile de une fois sauvé, toujours sauvé. Tout sarment qui est en moi, quand je me rends compte qu'il ne porte pas de fruits, le sort qui lui est réservé, c'est de l'arracher. S'il ne porte pas de fruits, ouais, il est en moi. Mais s'il ne porte pas de fruits, je l'arrache. Par contre, le sarment qui porte du fruit, eh bien lui, on va créer les conditions pour qu'il en porte davantage. Ouais, et cette idée-là de retrancher celui qui ne porte pas de fruits et puis créer les conditions pour plus de production pour l'autre qui en porte. Déjà, on retrouve ça hein, dans plusieurs paraboles qu'il a données. Il y a une parabole dans laquelle il dit, par exemple, à celui qui a, en conclusion, à celui qui en a, enfin, celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, et puis celui qui en a, eh bien, lui, on va lui en donner davantage. Oui, c'est la même idée, la même pensée qui revient là. Produire du fruit, bien aimé. Mais pour produire le fruit là, pour produire le fruit, il faut être attaché au cep, qui est Jésus. Il faut être attaché à lui. C'est une affaire hein, dans Jean 15 là, il fait ce développement là de demeurer en moi, je demeure en vous, vous portez du fruit. Demeurez en moi, je demeure en vous. Celui en qui je demeure porte du fruit. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Oui. Et puis ici, il y a un autre élément qui s'ajoute. Hein. On a vu porter du fruit, porter du bon fruit, porter beaucoup de fruits. C'est un autre élément qui s'ajoute ici. Il dit notamment à partir du verset 5, toujours Jean 15, hein, au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Ouais. Il dit au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc le fruit là, non seulement il faut porter du fruit de qualité, mais en quantité. Il faut porter beaucoup de fruits. Jésus veut ça. Jésus veut que nous soyons porteurs de beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits.
Mais pourquoi? Pourquoi il demande tout ça là? Mais parce qu'il nous donne les ressources pour que ça soit comme ça. Jésus nous met dans les conditions qui vont nous permettre de porter beaucoup de fruits. Ça veut dire, le travail du Seigneur là, c'est pas travail de poulet qui est en train de manger, on va piquer ici, on s'en va se promener, on pique ici. Le travail du Seigneur là, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Parce que son travail est beaucoup. Son travail est beaucoup. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire que le travail là est beaucoup. Le ratio travail-ouvrier là, c'est défavorable au nombre d'ouvriers. Donc, le travail là est beaucoup. C'est pour ça qu'il veut que les quelques ouvriers qui vont dans la moisson là soient porteurs de beaucoup de fruits. Pour que le travail ne se gâte pas. Qu'on soit porteur de beaucoup de fruits. J'ai envie de dire, c'est les conditions même qui sont créées pour qu'ils puissent nous demander de porter beaucoup de fruits. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc, les peu d'ouvriers qui sont dedans là, pendant que le maître de la moisson, on est en train de prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, mais il faut qu'on comprenne qu'on a besoin de produire beaucoup de fruits, de porter beaucoup de fruits. On a besoin de produire des œuvres, de faire des œuvres, de travailler, de faire le travail du Seigneur. De faire le travail du Seigneur, bien aimé, et de ne pas le faire de façon, je ne sais pas, comme des PME, partisans du moindre effort. Hein? On va se contenter du moindre effort, on va faire les petits trucs seulement, on a fait 2 pas 2 efforts seulement, on est fatigué, on est épuisé du malin de l'on a soulevé grumier. Bien aimé, le travail du Seigneur là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et les ressources pour faire son travail, pour bien le faire, ça existe. Les ressources sont là. C'est un travail spirituel, les ressources spirituelles sont là. Mais il faut qu'on se rende compte de ça et qu'on soit dans les bonnes dispositions pour que le maître de la moisson qui nous envoie dans sa moisson, eh bien, on puisse faire son travail comme il entend que le travail soit fait. Donc, travail qui est beaucoup là. Ce n'est pas normal que les ouvriers du Seigneur soient là et puis, bon, le travail est en souffrance. Quand même, les ouvriers sont là et le travail est en souffrance. Et quand même, il y a des ouvriers. Non, non, bien aimé. On n'a qu'à faire le travail là. Travaillons pour le Seigneur. On n'a qu'à travailler pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Faisons-le. Faisons le travail. Amen. Le travail est beaucoup. Et le Seigneur attend que chacun de nous produise beaucoup. Dieu attend ça. Il attend que chacun de nous produise beaucoup. Et non seulement qu'on produise beaucoup, on va terminer par ça. Non seulement le Seigneur attend que nous produisions beaucoup. Ça dit, pendant qu'on est en train de parler là, toi, il faut t'évaluer. Hein? Ça dit, on a parlé de fruits de qualité. Maintenant, on est en train de parler de fruits de qualité en quantité. Donc, ça n'a qu'à être beaucoup. Ça n'a qu'à être de qualité, ça n'a qu'à être beaucoup. Ça dit, chacun s'évalue. Chacun s'évalue. Sur les 7 jours de la semaine qui défilent là, semaine après semaine là, le fruit que je produis dans l'œuvre là, c'est beaucoup, on peut appeler ça beaucoup. Est-ce qu'on peut appeler ça beaucoup? Oui, il y a du fruit qui est le fruit produit par ma vie. La vie que j'ai, la vie de qualité que je mène devant le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, la vie de qualité, cette vie de sainteté, ma marche avec le Seigneur dans la piété, dans la foi, oui, il faut de la qualité là-bas. C'est du fruit de qualité. Il y a également du fruit de qualité dans l'œuvre que nous faisons, l'œuvre à laquelle nous participons, la façon dont nous nous investissons dans l'œuvre, la façon dont nous nous impliquons dans l'œuvre, la façon dont on se met dans l'œuvre, on se jette dans l'œuvre, on participe à l'œuvre. Il y a fruit là-bas aussi. Là-bas aussi, ça doit être du fruit de qualité et ça doit être beaucoup de fruits. Maintenant, tous ces différents types de fruits là, une chose importante que le Seigneur nous dit à propos de ça, en Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que notre fruit ne se perde pas, bien aimé. Que notre fruit ne soit pas du fruit feu d'artifice. C'est-à-dire du fruit qui apparaît pour un temps et puis après, hop, c'est parti, ça a disparu.
du fruit, je sais pas, on a commencé un travail et puis hop là, on laisse ça au milieu de la route là-bas et puis après les quelques kilomètres qu'on avait parcourus pour faire quelque chose là, tout se perd et puis c'est gâté. Et puis on recommence à zéro. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que nous cherchions à produire du fruit, mais du fruit qui demeure. Le fruit que je produis là, il faut que ça demeure. Il faut que ça demeure. Par exemple, ma marche avec le Seigneur là, c'est pas tango. Tango là, on fait un pas devant, deux pas derrière. Après, on fait un pas sur le côté. Après, on fait un pas devant, deux pas derrière. Pendant que tu es en train de danser tango là, tu as commencé ici, mais tu finis ça au fond de la salle. C'est pas comme ça, la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur, c'est pour aller devant. C'est pas pour faire semblant d'avancer, alors qu'en réalité, on recule. On fait un peu de travail là, et puis après, on fait reculer ça jusqu'à... On avait avancé 1 kilomètre et puis on recule de 5 kilomètres. Après, dans 5 kilomètres de recul, là, on fait encore 2 kilomètres et puis on recule encore. Non, bien aimé, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il ne faut pas en faire œuvre du Seigneur tango. On n'a qu'à faire pour aller devant. Faisons pour aller devant. C'est-à-dire, le fruit que nous produisons dans notre vie même, dans notre vie là, chacun de nous personnellement, dans le sérieux avec lequel le Seigneur nous appelle à marcher dans sa parole, là, à vivre cette vie pure devant lui. Ça là, le fruit, ce fruit là, ça n'a qu'à être du fruit qui progresse. C'est ça, je dis, aller devant là. De progrès en progrès. De progrès en progrès. Comme Paul pouvait dire aux frères là, que les progrès de votre foi soient visibles pour tous, que ça soit évident pour tous. C'est comme ça. De toute façon, on est ici, l'assemblée là, c'est-à-dire les progrès que nous faisons là. Chacun doit pouvoir noter les progrès dans la vie de l'autre. C'est-à-dire, de toute façon, on est là et puis on remarque quand quelqu'un, depuis on est là, il n'y a pas de progrès dans ta vie, il n'y a pas de... On voit ça. Ça veut dire que s'il y a du progrès, on va voir aussi. On doit voir ça. On doit voir ça. Donc, ce n'est pas une affaire où tu vas dire, ah, moi, ce qui est sûr, moi, il sait que je progresse. Non, ce n'est pas toi qui dois savoir. Ce n'est pas toi seul. Nous aussi, on doit savoir que tu progresses. On doit voir tes œuvres. On doit voir le résultat de tes œuvres. On doit voir ton fruit. On doit voir que ça progresse. On doit voir ça. Avant, tu produisais 5 kilos et puis le temps est passé. On te voit tellement œuvrer que de 5 kilos, tu es passé à 7 kilos. Et nous, on voit que ça augmente. Et puis après, on voit que tu produis 10 kilos. Et après, on voit que tu produis à provision. On voit ça, on doit voir ça. On doit voir ça. Parmi nous ici, on doit voir ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se considère comme, bon, lui, il est là, lui, il n'a pas de... Tout ce qu'on a dit ici, là, c'est valable pour nous tous. Nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est exempté. Il n'y a pas une catégorie dans le Seigneur ou bien dans l'Église. Non, c'est nous tous. Nous tous. Parce que, comme on dit là, comme les Écritures disent, les dons ont été faits à l'Église, pas pour le perfectionnement de ceux qui ont eu les dons. Pas pour le perfectionnement de ceux qui ont eu les ministères. Mais pour le perfectionnement des saints, de tout le monde. De tout le monde. Donc c'est tout le monde qui est dedans, dans cette machine-là, dans cette marche. C'est nous tous. C'est les progrès de tout le monde qui doivent être vus. On doit voir mes progrès. Je dois voir les progrès des autres. Chacun doit pouvoir faire voir les progrès de sa foi. C'est vrai, on t'a connu dans l'assemblée, tu étais à un certain niveau de foi. Bon, c'est vrai, hein? Nous, on n'a pas la connaissance parfaite à 100% de ce que tu vaux même dans la foi. On n'a pas la connaissance à 100%. Mais le Seigneur dit que c'est à leurs œuvres que vous les reconnaissez. Donc nous, c'est ce qu'on voit là. C'est ça qui nous dit. C'est ça qui nous dit. En attendant que le Seigneur lui-même, il te donne le vrai verdict. Mais entre nous ici, là, il nous a dit ce qu'on va regarder. Vous n'avez pas la capacité, nous, on n'a pas la capacité de regarder dans le cœur des gens. On n'a pas la capacité de scanner l'esprit de quelqu'un et puis dire oui, non, on ne connaît pas ça. Ce que le Seigneur nous a donné pour nous là, c'est les œuvres là, c'est ça on regarde, c'est ça on voit. Donc ça doit être visible. On doit voir et on doit voir les progrès que tu fais. Donc oui, à un certain moment on t'a vu, bon, dans l'assemblée ici, tu étais à tel niveau et tout ça, bon, d'accord, un peu en gros là, quand on évalue, on voit que, mais maintenant tu dois, et puis toi-même tu sais, chacun sait où il en est. Chacun sait où il en est dans sa marche avec le Seigneur. Chacun sait où il en est. Donc, chacun même devrait pouvoir se regarder, s'observer. Comme Paul a dit là, sondez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Donc, c'est un exercice que chacun devrait pouvoir faire. Mon fruit là, avant même que d'autres personnes ne puissent l'apprécier, moi-même là, en toute honnêteté et en toute humilité, je dois être capable de reconnaître mon propre fruit.
de voir et puis honnêtement dire, ce fruit-là, il a besoin, j'ai besoin de produire du fruit de meilleure qualité, quoi. Vraiment, franchement. Avec toutes les ressources que le Seigneur met à ma disposition, là, je pense que il me faut produire du fruit de meilleure qualité. Et dans ma vie, et dans l'œuvre à laquelle j'ai été ajouté par le Seigneur en tant qu'ouvrier avec lui. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse nous éclairer avec ces paroles-là, bien-aimés. Que nous puissions les recevoir avec foi. Amen. Ça, c'est important. Que nous puissions recevoir ces paroles-là avec foi. Dans des dispositions de foi. Croyons que ce que Dieu dit dans les Écritures concernant la nécessité pour nous de produire du fruit. Ouais, depuis les temps anciens jusqu'à l'époque de l'Église, affaire de fruits là, Dieu a utilisé ça pour parler à son peuple. Affaire de fruits, ça revient. Donc, croyons que le Seigneur, dont nous sommes la vigne, là, il ne nous a pas livrés comme ça à nous-mêmes. Non. Dieu prend soin de faire en sorte que le fruit qu'il attend de nous, là, on soit capable de produire ça. Donc, croyons-le. Croyons-le et puis, allons-y. Allons-y. Faisons ce qu'il y a à faire avec toutes ces ressources qui sont à notre disposition. Allons-y et puis, mettons-nous au travail, mettons-nous en action et cherchons à progresser. À progresser. Ayons la mentalité de ça, de vouloir progresser. Pas de stagner, de rester au même niveau, statu quo, où on m'a connu il y a 5 ans là, je suis encore là, 5 ans après. Non, dans l'église de Jésus là, on progresse, on avance, on évolue dans la foi, dans la piété, dans la pureté, dans la marche avec Dieu, on évolue dedans, dans tout ce qui compose l'exercice de la piété, dans la connaissance des Écritures, dans la prière, toutes ces choses-là, on progresse dedans, on évolue. C'est ça qui fait que l'Église et puis l'œuvre avance. C'est comme ça, bien aimé. De ce que quand un nouveau converti arrive au milieu de nous, mais il trouve les conditions qui vont lui permettre à lui aussi de produire du fruit de qualité. Mais si un plant arrive et que Dieu le plante ici, vous pensez qu'il ne va pas être influencé par la mauvaise qualité de fruits? Si c'est de la mauvaise qualité de fruits que nous produisons ici, il va estimer que bon, c'est suffisant. Hein? Où je suis arrivé là, c'est bon, par exemple, c'est ça, il voit autour de moi ici. Hein? Donc c'est bon. Donc si nous voulons que ce que le Seigneur va ajouter à nous ici puisse être porteur de fruits d'un certain niveau de qualité, mais ça veut dire que les conditions de ça là, il faut que nous on se mette dedans. D'abord, il faut que nous on se mette dedans. Parce que c'est ça aussi que Dieu va utiliser pour permettre que d'autres personnes puissent voir ça comme la mesure qu'il nous donne. Que c'est ça, c'est ce niveau-là, c'est ce fruit de qualité-là, c'est de cette qualité-là. C'est ça qu'on produit ici. C'est ça qui doit être produit. Et c'est ça qui est là, c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. Donc c'est ça aussi qui est le modèle qui est devant moi. C'est ça que je dois reproduire. C'est comme ça que je dois faire aussi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.